Bonjour Gaëlle et merci d'avoir accepté de partager ton parcours aujourd'hui. Bonjour Solène, ravie de te retrouver. Merci de l'invitation. Ce que je te propose pour les personnes qui vont te découvrir à travers cette vidéo, c'est peut-être qu'on commence par une simple présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, où tu habites et surtout qu'est-ce que tu fais? Ok, très bien. Donc je m'appelle Gaëlle Figuera, j'ai 38 ans, je vis depuis bientôt un an près de Lyon et j'ai développé une activité de coaching et d'accompagnement au bien-être au travail dans le côté relationnel et émotionnel dans le secteur spécifique de l'associatif et de l'humanitaire depuis un peu plus, bientôt 2 ans. Et dans ce cadre-là, je propose donc du coaching individuel, des ateliers collectifs, que ce soit des cercles de parole ou des ateliers de discussion entre pairs, et également des ateliers en interne d'organisation pour sensibiliser à la prévention notamment de l'épuisement professionnel, la gestion du stress, la communication non violente, entre autres. Sur différentes thématiques. Et puis prochainement aussi, j'ai un séjour que je souhaite, qui va s'organiser au mois d'octobre pour accompagner les gens qui le souhaitent aussi à se ressourcer, à revenir à soi, se recentrer un peu sur leurs besoins et sur leur essentiel. Et c'est justement le nom qu'on a donné à ce séjour, Retour à son essentiel. Et ça se passera dans le désert du Sahara au Maroc au mois d'octobre. Donc, j'ai hâte d'y être. Voilà, entre autres. Génial. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi tu as choisi cette cause du bien-être au travail dans le secteur des ONG et de l'humanitaire? Pourquoi c'est important à tes yeux? Ok. Donc moi j'ai travaillé donc 8 ans dans ce secteur-là. D'abord comme bénévole et comme volontaire dans des petites assos en France ou notamment au Brésil et en Inde. Et ensuite, après avoir fait une formation professionnalisante en gestion de projet dans ce secteur spécifique, j'ai travaillé 6 ans avec une ONG internationale qui est basée en Espagne, mais pour laquelle j'ai travaillé dans différents pays d'Afrique notamment, donc à des postes de différentes responsabilités qui m'ont vraiment appris beaucoup. Mais au fur et à mesure de mon expérience, des missions, de la vie sur place, voilà, il y avait une accumulation de pas mal de choses. J'adorais mon travail, j'étais vraiment voilà, passionnée par ce que je faisais. Les thématiques étaient très enrichissantes et très impactante, notamment sur les dernières années. Je travaillais sur la thématique de l'égalité entre les femmes et les hommes et sensibiliser aux masculinités positives, entre autres choses, etc. Donc j'adorais ce que je faisais, mais il y a voilà, une accumulation de travail, le volume intense, le stress, parfois des contextes et des conditions assez lourdes et pesantes. Et je me suis retrouvée à plusieurs reprises dans des situations émotionnelles où je sentais que ça allait pas très bien, où je perdais un peu de confiance en moi ou voilà de motivation, etc. Et donc à 2 reprises, j'ai pris la décision de faire des pauses. Enfin, d'abord une première pause où j'ai fait un congé sabbatique et quand je suis revenue, j'ai repris, mais voilà, quelque temps, je me retrouve à nouveau un peu submergée. Et là, j'ai fait appel à une coach en épanouissement personnel. Et c'est de Mhm. là où je me suis ouvert finalement à voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui le monde du développement personnel, apprendre à mieux comprendre qui je suis, comment je fonctionne, mon hypersensibilité notamment, etc. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé en fait dans ma dernière expérience en étant sur le terrain. Et au fur et à mesure de ce parcours-là, je me suis rendu compte qu'en fait, dans mon entourage, mes collègues ou des interlocuteurs plus ou moins proches du secteur, qu'on passait tous par ce genre de situation. Bon, certains qui allaient jusqu'au fameux burn-out dont on parle de plus en plus aujourd'hui, d'autres qui luttaient ou voilà, avaient des mécanismes de protection pas forcément très sains, l'alcool, entre autres, etc. Et donc je me suis dit, voilà, si moi j'ai eu ce besoin, je ressens qu'il y a du besoin, donc pourquoi pas euh, travailler sur cet aspect-là. Et puis il y a eu aussi un déclic d'une femme d'une association avec laquelle je travaillais à l'époque, qui me dit, mais en fait, moi je m'engage 10 ans, 15 ans à prendre soin des autres, mais qui prend soin de moi en fait, de mon activité. Et aujourd'hui, c'est important pour moi parce que voilà, c'est quelque chose qui est encore très présent.
Et dans le secteur associatif humanitaire, à mon sens, c'est encore très peu abordé. C'est encore très tabou de dire, qu'on se sent pas en forme pour travailler, qu'on est stressé, qu'on est fatigué et cetera et alors que voilà, ça reste humain et donner de soi, donner de son temps, s'engager pour les autres, pour une cause qui nous tient à cœur, on le fait encore mieux si on prend soin de soi aussi, en même temps, en fait, Mmh. et donc voilà, donc c'est une des raisons, enfin, globalement pourquoi j'ai choisi de me lancer dans cette aventure. Super, bah, merci, de nous partager, tout ça avec, conviction et engagement. On voit que voilà, c'est vraiment une activité qui te tient à cœur et effectivement, c'est une très belle cause, que tu as choisie. Du coup, je voulais qu'on revienne aussi sur ton parcours entrepreneurial. Donc là, tu nous as parlé de la genèse, de ton projet et puis tu nous disais tout à l'heure que ça faisait un peu plus ou à peu près 2 ans, que tu t'étais lancé. Dans quelle situation tu étais du coup, avant que nous, on démarre notre accompagnement, notre travail ensemble? Parce que ça fait, bah, 1 an en gros, qu'on a travaillé ensemble. Du coup, où est-ce que tu en étais après, quasi 1 an, d'entrepreneuriat à l'époque? Ouais. Donc à l'époque, donc l'an dernier, donc plus ou moins, je crois qu'on a commencé à travailler ensemble au printemps 2021. Donc il y avait déjà des choses qui étaient en place, j'avais déjà proposé des espaces collectifs, j'avais une cliente, en cours, j'étais en cours de formation aussi, au coaching. Donc il y avait pas mal de choses qui bougeaient, mais j'étais un peu bloquée dans, c'est quoi la suite, quoi? Quelles sont les bonnes étapes à franchir et est-ce que je m'y prends bien? Est-ce que je suis sur le bon chemin? J'étais un peu perdue et il y avait aussi un gros un gros besoin, on va dire, au niveau de la communication, de la visibilité. J'avais en fait, on va dire, la base de la visibilité. J'avais une charte graphique, j'avais une carte de visite, une plaquette de présentation, mais je partageais vaguement, de temps en temps sur les réseaux sociaux notamment. Mais j'étais vraiment voilà, je savais pas trop comment m'y prendre au niveau de la communication. J'avais suivi des webinaires et cetera, mais voilà, j'avais les grandes idées de ce qu'il fallait faire, mais j'étais bloquée pour passer vraiment à l'action Mmh. et voilà et j'avais un peu cette sensation que, bah, voilà, au-delà de mon idée et qui me semblait pertinente et intéressante, j'avais l'impression un peu d'avancer dans le flou et de pas trop savoir, ce que je faisais quoi, vraiment. Mmh. Donc voilà un Et peu où du j'en coup, étais. quelles étaient tes attentes ou, qu'est-ce que tu espérais en fait, de l'accompagnement ensemble? Bah, j'attendais en fait, bah, déjà un peu, un regard un peu enfin voilà, vraiment extérieur, prise de recul, quelqu'un qui me dise, ben, concrètement avec les faits qui étaient là, où est-ce que j'en étais? Est-ce que j'étais bien partie, pas bien partie? Qu'est-ce qu'il fallait entre guillemets, mettre, le focus sur quoi il fallait mettre le focus par la suite? Et puis, et puis voilà, éventuellement avoir des outils auxquels j'avais pas pensé moi ou que je ne savais pas utiliser. Et puis, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup, dans l'accompagnement que tu proposais, c'était un focus possible sur la partie communication, notamment, pour la mise en place d'un site internet, qui voilà, me semblait aussi quelque chose d'essentiel finalement pour mettre plus en avant mon activité et je me sentais tellement pas de faire moi-même mon site internet toute seule qu'il me fallait enfin voilà, il me fallait du soutien à ce niveau-là et c'était aussi, là-dessus que j'avais des attentes. Ouais, super. Et est-ce que tu te souviens, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler, avec, moi en particulier? Parce que, il y a plein d'accompagnements qui existent, à Ouais. l'entrepreneuriat ou plein de solutions pour le web design si on prend Mmh. cette, Ouais. pièce du puzzle-là. Bah, plusieurs choses, donc déjà, en fait, c'est des amis entrepreneurs qui m'avaient recommandé d'explorer ton site internet et ce que tu proposais, et puis, en plus, je crois que c'était 1 mois ou 2 mois avant, de te contacter, j'avais vu quelques-uns des extraits du forum, de l'entrepreneuriat féminin que tu avais proposé et voilà, ça m'avait interpellée, ça m'avait intéressée, j'avais trouvé ça chouette et puis voilà et puis l'entretien qu'on avait eu, donc la séance, de découverte qu'on avait eue, j'avais eu un bon feeling, c'était plutôt fluide et j'aimais bien aussi la dynamique, que tu proposais
Et j'aimais bien aussi le focus, en fait, d'appuyer des personnes qui mettent en place des projets engagés pour, voilà, on va dire le bien commun d'une certaine façon. Et j'aimais aussi le fait qu'il y ait cette expérience à l'international qui, moi, me parlait aussi et faisait écho à mon expérience, moi, d'expatrié pendant plusieurs années. Et Mhm. voilà, et puis sur le focus aussi, en fait, que bah, voilà, c'était un programme sur 1 an. Et je sentais que j'avais ce besoin-là sur un moyen terme, en fait, d'un accompagnement régulier. Et c'est vrai que la proposition d'un travail en collaboration avec une de tes prestataires sur le site internet a été aussi un plus assez important pour moi. Super, merci de partager tout ça. Et la dernière question par rapport à la prise de décision au sujet de l'accompagnement, puis ensuite on racontera ou tu raconteras voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Mais comment est-ce que tu as pris la décision d'investir de l'argent dans l'accompagnement? Puisque à l'époque tu disais voilà j'avais eu quelques clients hein, en individuel, enfin voilà des choses par-ci par-là, mais l'activité générait pas encore beaucoup d'argent. Donc, comment est-ce que tu as choisi ou décidé de financer l'accompagnement? Ouais, ouais, c'est vrai que ça a été un choix. Bah, depuis que j'ai commencé à travailler sur voilà, moi, on va dire, ou sur tout ce qui est développement personnel, j'avais découvert cette notion de, bah, en effet, investir en soi, dans son activité ou dans un programme comme le tien, c'est un choix et c'est aussi en fait, quelque chose qu'on reçoit ensuite, d'une certaine façon de d'autres, biais et cetera. Donc j'avais vraiment cette notion de, c'est un investissement sur moi, mon entreprise en a besoin, j'en ai besoin aussi moi pour me sentir, plus en confiance et plus en sécurité dans ce que je fais. Mais c'était quand même un investissement, assez conséquent. Et ce qui m'a décidé, c'est qu'en fait, la flexibilité que tu m'as assez vite proposée de façon très spontanée, de pouvoir étaler, les paiements sur plusieurs mois et même, enfin voilà, un peu au-delà, en fonction des besoins. Et donc ça, c'était important pour moi de pas voilà, de pouvoir étaler les choses et parce que oui, c'est vrai que le montant total d'un coup, pour moi, à l'époque, c'était inenvisageable, en fait. Mhm. Donc voilà, donc j'étais vraiment contente de pouvoir, bénéficier de ton travail, de ton appui, de ton soutien, même en n'étant pas forcément, on va dire, à l'aise financièrement. Après bon, c'est quelque chose qui a évolué aussi depuis, Mhm. mais ouais, en tout cas, ça a été un plus, qui était très important. Ok, super. Non, moi, je pense que c'est important qu'on parle aussi d'argent parce que c'est vrai que c'est souvent un des freins qu'on a quand on sent qu'on a besoin de se faire accompagner. Et c'est chouette que tu puisses partager les coulisses de toi, ta prise de décision en tant que chef Mmh. d'entreprise. Donc, merci Ouais, pour ta transparence sur ce sujet qui est parfois un peu tabou. c'est vrai. Et du coup, donc on a parlé d'investissement, maintenant on va parler de retour sur investissement. J'aimerais bien que tu nous racontes bah, quelles sont les grandes étapes que tu traversées grâce à l'accompagnement, et puis les résultats aussi que tu obtenus, où en est ton activité aujourd'hui. Oui. Donc, ouais, si je me remémore un petit peu, donc le début du travail avec toi, ce qui a été assez déterminant, c'est que dès les premières séances, il y a eu vraiment comme une confirmation que ce que je faisais était quand même bien et que j'étais sur le bon chemin et qu'il fallait juste un peu recadrer certaines choses et reposer certaines bases un peu plus solides. Donc ça m'a encouragée, ça m'a confirmé en fait que voilà, j'étais bien lancée. Et puis, voilà, au niveau de ma cible, au niveau de mon positionnement, ça m'a permis un peu de mettre tout ça bien au clair et ça m'a aidée. Et ensuite, au fur et à mesure, avec les outils que tu me proposais, les séances qu'on avait et puis le différent travail, que je faisais en parallèle, bah, voilà, j'ai pu avancer sur, définir un programme spécifique, dans le cadre de mon entreprise qui aujourd'hui, s'appelle, donc que j'ai appelé Sérénité humanitaire et donc qui est vraiment dédié aux humanitaires, sur une période de 6 mois
pour les accompagner à retrouver un équilibre dans leur engagement et dans leur vie personnelle via Ça, parce qu'avant, différents tu outils fonctionnais à la séance, c'est à la ça? séance, Comme beaucoup de effectivement. coachs, ouais, ok. Ouais. Avant, je fonctionnais à la séance, même si j'avais des packs par 3, 6 séances, etc. Mais c'est vrai que c'était très au cas par cas. Et donc voilà, donc grâce au travail avec toi, j'ai pu créer ce programme, le lancer, et puis accompagner les gens au fur et à mesure par ce biais-là. Donc ça a été une première réalisation. Ensuite, ce qui m'a aussi beaucoup aidé via le programme, c'est que j'ai pu aussi remettre un peu à plat mon organisation et ma gestion du temps, qui étaient régulièrement des choses qui me submergeaient un petit peu entre ce que je voulais faire, les tâches que je me proposais et puis le comment je m'organisais pour les faire. Donc ça, en particulier, ça m'avait bien aidé aussi. Et puis, enfin, j'ai eu accès à une de tes formations spécifiques sur la gestion du temps qui m'a bien aidé à recadrer et qui d'ailleurs aujourd'hui m'a aidé encore parce que là j'ai profité de l'été pour refaire un peu un point là-dessus, pour reprendre sur un nouvel agenda, on va dire, et organisation du temps à partir de septembre. Donc c'est quelque chose que je réutilise régulièrement. Et puis ensuite, bah, le gros du travail qui a motivé de travailler avec toi. Donc, c'était la partie communication. Et donc, bah, aujourd'hui, j'ai un site internet qui est en ligne depuis le mois de mai. J'ai donc une stratégie de communication, de visibilité voilà, que tu m'as aidé à mettre en place. J'ai aussi un calendrier éditorial voilà, qu'on a travaillé aussi ensemble. En fait, c'était des outils que, au fur et à mesure dont tu m'as parlé, au fur et à mesure, je disais oui, oui, je vais travailler, je vais travailler, je vais travailler. Et puis, au fur et à mesure, bah, ça s'est fait tout seul. Et je me rappelle d'une séance qui m'a vraiment marquée et qui, je pense, a été assez décisive. C'est où tu m'as dit, bah, écoute, voilà, ouvre ton calendrier éditorial et on va remplir ton mois qui vient ensemble. Et je pense que finalement, j'avais aussi besoin de parfois un peu de ce cadre. Allez, on y va ensemble, quoi. Mhm. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, bah voilà, donc j'ai eu des nouveaux clients en individuel pour le programme dont je parlais tout à l'heure. J'ai aussi proposé en interne donc des ateliers en interne d'organisation. Donc là, j'en ai pas proposé 6 entre fin 2021 et moitié 2022, et j'en ai des nouveaux qui sont prévus pour la fin d'année. Donc voilà, je me suis aussi fait connaître, on va dire, un peu dans le secteur. J'ai organisé un événement en juin sur la thématique spécifique de la qualité de vie au travail dans le secteur humanitaire avec d'autres intervenants qui a eu beaucoup de succès et qui a mis en évidence un peu cette thématique. Donc voilà, depuis, il y a pas mal de choses qui se sont mises en place et je sens que bon chemin encore plus que au tout début de travailler avec toi. Super, ouais, cet événement, j'en ai entendu parler aussi par d'autres clientes qui suivent des Oui, accompagnements et qui ont participé à ton événement et qui m'ont dit qu'il était ouais. vraiment fantastique. Donc, voilà, tu peux être fière de toi. Je sais que tu as prévu d'en organiser d'autres. Puis, il y a la Oui, fameuse retraite aussi dont tu parlais dans ton ouais. introduction. Donc, voilà, Mhm. en tout cas, il y a plein de choses que tu as mis en place. Qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement pour toi au cours de cette année qui s'est écoulée ensemble? Ah, le plus grand changement, bah, je pense que, ouais, au-delà de toutes ces actions dont j'ai parlé, ou de toutes voilà, ces choses que j'ai mises en place grâce à un travail avec toi, je pense que quand même le changement, il s'est fait beaucoup dans ma posture, en fait, en tant qu'entrepreneur et en tant que, voilà, chef d'entreprise, même si, bon, bah, pour l'instant, je suis toute seule, mais au fur et à mesure, j'ai bien envie que ça grandisse et que éventuellement je puisse travailler avec d'autres personnes, bah, au-delà de travailler en collaboration, ce que j'ai déjà fait ponctuellement. Mais je pense que ouais, le grand changement, ça a été beaucoup là-dessus, sur la posture et sur gagner plus en confiance, me sentir plus légitime aussi dans ce que je proposais, comment je le proposais, même si régulièrement il y a des petits doutes qui viennent un peu brouiller tout ça, mais voilà, ça fait partie du jeu entre guillemets. Et bon, j'ai aussi mes propres outils maintenant pour les, les, les mettre un peu de côté un peu plus rapidement qu'avant. Donc voilà, je dirais c'est ça le gros plus, c'est ouais, la prise de confiance, la posture plus assurée et ouais, finalement le leadership
personnel plus présent, je dirais. Mhm. Super. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage et qui hésitent à se faire accompagner, que ce soit d'ailleurs par moi ou par quelqu'un d'autre, mais qui sont à peu près dans la même situation dans laquelle tu étais à l'époque? Mm. Bah, je dirais d'oser en fait demander de l'aide et du soutien parce que bah, des fois voilà on est pris dans son truc et on a du mal à voilà sortir la tête de l'eau et quelqu'un qui nous prend par la main ou qui en tout cas nous met en évidence certaines choses et nous propose certaines choses pour sortir et pour avancer en fait sur notre chemin, c'est parfois plus que bénéfique. Et je m'en suis encore plus rendu compte, moi, en tant que coach, donc formée maintenant depuis l'an dernier. En fait, même en tant que coach, on a besoin d'être coaché, on a besoin d'être accompagné, d'être guidé, d'être soutenu, etc. Et voilà, quel que soit le domaine dans lequel les personnes qui vont regarder ce témoignage veulent s'engager et créer une entreprise, je trouve qu'on a toujours besoin voilà, de ce petit Jiminy Cricket, entre guillemets, qui nous guide un petit peu. Et moi, je sais très bien que je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans le travail qu'on a fait ensemble. Donc, ouais, je dirais d'oser et puis que en fait c'est humain de demander de l'aide et du soutien quand on en a besoin et de surtout pas attendre d'être au fond du trou entre guillemets, mais voilà de se dire que c'est bien aussi de se faire aider même quand on a l'impression que tout va bien. Ça peut être que bénéfique en fait. Ça fera vraiment pas de mal en aucun cas, je pense. Si c'est bien fait et avec le cœur, bien sûr. Mhm. Ouais, merci. Puis merci pour ce rappel de, voilà, même si on est professionnel de l'accompagnement, on a besoin de se faire accompagner. Moi-même, je continue à me faire accompagner après 8 ans Ouais. d'entrepreneuriat. Mais c'est vrai qu'on peut, voilà, parfois ça peut venir un peu challenger de dire, bah, est-ce que si je suis si légitime que ça, si moi-même j'ai besoin d'aide, bah, en Mm. fait, oui. Ouais. Et ça permet aussi voilà, de grandir et du coup d'avoir encore plus à apporter aux personnes qu'on aidera, quoi. Donc, et puis c'est un peu le Exact. message que tu as dans ton activité voilà, pour être un bon humanitaire, il faut aussi pouvoir savoir prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Donc, Effectivement. Mm. voilà, la boucle est bouclée. Est-ce que tu as un Exact. dernier mot à rajouter ou quelque chose d'autre que tu souhaiterais aborder dans ce témoignage? Bah écoute, bah déjà un énorme merci à toi parce que on arrive, c'est vrai, en fin d'accompagnement ensemble après un tout petit peu plus d'un an. Et donc ouais, je suis extrêmement reconnaissante de tout le parcours que j'ai pu faire grâce à toi. Donc voilà, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis à nouveau. Et puis bah merci aussi pour l'opportunité de parler un peu de mon expérience à tes côtés. Et voilà, si ça peut inspirer d'autres personnes à sauter le pas, que ce soit avec toi, comme tu disais, ou avec d'autres personnes, j'en serais ravie. Et, et puis voilà, je suis aussi contente de voir en fait, parce que dans ton accompagnement, il y a la partie individuelle dont j'ai beaucoup parlé. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé en tête à tête, mais il y avait aussi toute la partie que j'ai trouvée très intéressante, avec des sessions de co-développement, d'intelligence collective qui étaient vraiment très enrichissantes à chaque fois, des séances aussi plus de travail un peu plus énergétique, un peu plus dans le subtil qui m'ont aussi beaucoup plu et qui étaient aussi un des aspects qui m'intéressait dans un travail avec toi. Donc voilà, c'était pour ajouter un petit peu des petits détails que j'avais pas mentionnés jusqu'à maintenant. Ouais, ouais, non, t'as raison, merci de le mentionner. Je trouve que c'est des choses voilà, qui se sont affinées, qui ont été rajoutées avec le temps aux accompagnements et on fait de plus en plus la part belle au collectif dans les accompagnements Creators for Good. Donc, c'est chouette que tu puisses aussi témoigner des bénéfices qu'ils apportent parce que très souvent, les personnes que je reçois en séance diagnostic me disent ah oui, non, moi, la partie collective, moi, c'est vraiment l'individuel. Je dis oui, oui, mais c'est inclus. Hein, vous êtes. Enfin, voilà, Ouais, c'est entre guillemets
un bonus, on va dire ça comme ça, mais très souvent, quand je regarde ce qui a été le plus impactant ou le plus utile, les aspects collectifs et ou les intervenantes comme le web designer, la web Mmh. designer donc, que tu mentionnais, au final, bah, voilà, sont clairement hyper utiles. Donc, Ouais. merci à toi de, voilà, d'avoir pensé à le mentionner. Et puis, bah, il me reste à te remercier, toi aussi, pour ta confiance, ton ouverture. Moi, j'ai adoré travailler à tes côtés et puis pouvoir contribuer à cette très belle activité que tu as créée. Donc, voilà, je te souhaite un bel envol, plein de belles choses, une super retraite au Maroc, de nombreux événements collaboratifs et collectifs à venir. Et puis, voilà, longue vie à ton activité. Et merci pour tout et à bientôt peut-être. Merci beaucoup, avec grand plaisir, ouais, ça serait, sympa de enfin, retravailler ensemble ou en tout cas d'une façon ou d'une autre, savoir, où est-ce qu'on peut, éventuellement, aller ensemble un jour. Merci Solène. Ciao.